La vie est si précieuse. Méditation philosophique, Sadhguru by Yogacheri. Pour une meilleure immersion, utilisez un casque audio ou des écouteurs. Placez-vous dans la posture de méditation de votre choix. Prenez le temps d'installer le corps en conscience dans l'immobilité. Prenez une profonde inspiration et libérez une profonde expiration. Respirez profondément et ne faites rien d'autre que d'écouter en pleine conscience afin de recevoir, d'intégrer, de vous approprier le puissant message délivré par cette méditation. Ce flot va vous libérer du corps et modifier votre état de conscience. Il peut transformer votre vie. Bon voyage. Voici ce que Sadhguru disait à un étudiant qui se plaignait de perdre sa motivation, son goût pour une vie joyeuse, l'étincelle. Il prit l'exemple d'une fourmi qui se bat pour sa vie en toutes circonstances, sans se poser de questions. La fourmi se bat pour sa vie. Si vous essayez de l'attraper, elle ne va pas se résigner. Elle va se battre de toutes ses forces pour se protéger. Elle ne va pas se résigner. Cette minuscule petite créature a une étincelle de vie puissante. Sa vie lui est extrêmement précieuse. Son étincelle de vie est puissante, aussi petite créature soit-elle. L'homme, quant à lui, est censé être le plus évolué du règne animal. Il a le système nerveux le plus complexe, la plus grande capacité cérébrale, censé être le plus évolué du règne animal. L'homme a une mémoire vive et une imagination fantastique.
il peut se souvenir du passé et se projeter dans l'avenir. La fourmi n'a pas tout ça, mais elle a une présence d'esprit sur la vie qu'elle est en train de vivre. La fourmi exerce sa pleine présence à chaque instant. L'être humain existe dans 3 temporalités. Il vit du fait de la richesse de sa mémoire, de l'expérience actuelle et de la vivacité de son imagination pour demain. Mais ces 3 temporalités ont été mélangées et notre propre mental se retourne contre nous, car nous n'avons pas appris à utiliser ces facultés pour notre bien. Pouvoir se projeter dans 3 temporalités sont des facultés extraordinaires. Mais nous ne savons pas les utiliser pour notre bien. Notre mental se retourne contre nous. Nous souffrons, par exemple, de ce qui a pu se passer il y a 10 ans. Et nous souffrons déjà de ce qui pourrait avoir lieu après-demain. Nous ne savons pas comment utiliser notre mémoire ou notre imagination pour notre bien. Et elles nous font souffrir. Alors que nous souffrons uniquement des 2 plus grandes facultés de l'être humain, se souvenir et imaginer. Souffrir à cause d'une faculté extraordinaire et paradoxale. Nos facultés hors du commun pourraient nous amener vers plus de paix et d'harmonie. On peut souffrir d'une maladie, on peut souffrir d'un handicap, mais pas d'une capacité. Notre cerveau ne devrait pas être notre ennemi. Des milliers d'années d'évolution pour en arriver là? Vraiment? Souffrir de sa propre intelligence?
nombreux idiots pensent que le but ultime de la vie est la paix de l'esprit, et ils reposeront en paix. Notre vie est précieuse et parfois nous ne sommes plus capables de le ressentir. Heureux les simples d'esprit dont le but ultime de la vie est la paix. Libérés des fluctuations du mental. Notre vie est précieuse. Et pour ressentir le goût de la vie, il faut être intensément concentré sur quelque chose. Être intensément concentré sur quelque chose permet de ressentir pleinement le goût de la vie. Si on ne s'investit pas dans quelque chose, elle se gâche. L'ingrédient de base de la vie, c'est le temps. Et il ne fait que filer. Le temps ne fait que filer. Il est l'ingrédient de base de la vie. Nous nous sommes déjà rapprochés de notre tombe de quelques minutes depuis que j'ai commencé à parler. Nous ne sommes pas immortels. Notre vie n'a qu'une durée limitée et c'est ce qui la rend si précieuse. Notre vie est précieuse puisqu'elle est limitée. Le temps ne fait que filer. Notre vie est-elle précieuse? Oui. Alors, nous devons décider où nous voulons investir cette vie. Investir dans quelque chose qui en vaut la peine. Pour honorer notre vie si précieuse, s'investir, il s'agit de s'investir dans quelque chose qui en vaut la peine. Alors, ce ne sera plus une étincelle qui nous animera dans le cœur de notre énergie vitale. Nous serons en feu.
Qu'est-ce qui en vaut la peine, selon toi? Qu'est-ce qui anime le feu qui sommeille en toi?